Si un grand chef de faire Rukia, il prend femme des gens, il va se cacher pour coucher avec elle. J'en ai vu plein. La jeune fille, je vous assure, par Allah, j'ai coulé les larmes. C'est une soeur que j'ai connue, qui a été mon élève, à qui j'enseignais l'islam, etc. Il y a très longtemps de cela. Et la soeur, quand elle a eu le bac et tout, elle a quitté la Bagoué, la région où je suis, elle est venue à Abidjan. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, quoi. Je ne vais pas donner des informations personnelles. Mais en un mot, pour que vous preniez conscience, beaucoup de sœurs, la sœur est venue à Abidjan pour continuer les études à l'université ici. Et elle a eu des problèmes, selon elle, de djinn et autres. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit qu'il y a un oustaz dans son quartier, tout le monde parle de lui, elle veut aller le voir et tout. J'ai dit, ma soeur, fais attention. Je préfère que tu n'ailles pas. Mais bon, je ne sais pas, hein. Elle ne m'a pas écouté, malheureusement. Elle allait voir le monsieur. Le monsieur, plutôt que de l'aider, il a vu la fille est arrivée, il a regardé la fille, sa forme et tout, la fille l'a plu. Donc il a fait des choses avec ces diables qu'il adore, les trucs et puis pour, voilà, mélanger la fille dans sa tête. Et il fait croire à la fille que lui doit avoir des relations intimes avec la fille, tellement que lui il est un ami de Dieu. Écoutez très bien, hein? Tellement que lui il est un ami de Dieu, à telle enseigne que lui il est arrivé à un degré dans la spiritualité que tout, même le sang qui coule en lui là, c'est la foi, c'est Dieu. C'est-à-dire que chaque partie de lui, si ça touche quelque chose là, le diable peut plus s'approcher, même les djinns ne peut plus s'approcher. Donc si la fille accepte que lui a des relations avec la fille, que la fille a eu en elle, lui, sa sémence, c'est fini. Elle sera pure, elle sera pleine de lumière. C'est-à-dire que, est-ce que vous imaginez ça? Et il a envoûté la fille. Et malheureusement, cette seule fois a été une grossesse. La fille qui ne savait pas. Un matin, la fille voit des signes, elle vomit, elle fait des trucs, elle va à l'hôpital pour elle, c'est même pas lui, on va lui dire qu'elle est en début. Voici comment. La fille, dès qu'on lui a dit qu'elle est enceinte là, l'envoûtement là l'a laissée. Ça dit qu'elle est revenue à elle. Et puis elle s'est assise, quand elle a médité, oh, la fille est devenue folle. Voici la fille qui arrive à la maison. Vraiment, ça me fait mal, quoi. Elle se déshabille complètement. Elle court pour sortir toute nue. Elle était au 3e étage. Elle est venue au balcon. Toute nue. Où elle était prête à sauter. Sa petite soeur même a couru pour venir l'attraper. Elle a commencé à lutter avec sa petite soeur. Voici où sa petite soeur va tenir sa soeur avec un bras. Imaginez-vous une femme, toi tu n'as pas assez de foi, et puis c'est toi tu es la petite soeur, mais tu dois la retenir avec un bras et utiliser le 2e bras là pour prendre ton téléphone et puis appeler quelqu'un. Voici comment la petite s'est débrouillée, c'est-à-dire qu'elle a attrapé, saisi sa grande soeur comme ça, Dieu lui a donné une force façon, et puis elle a pris son téléphone, et puis elle m'appelle, allô Oussaz, je ne pourrais pas tenir, fais quelque chose rapidement, Oussaz ça va pas, ma grande soeur veut se jeter, elle est toute nue au balcon, elle est devenue folle. Allahu Akbar. Je suis assis, je ne comprends pas. Et vous savez à quelle heure? 23 heures passées, 0 moins. Je suis jusqu'à dans la Bagoué, et la scène se passe à Abidjan. Yopou Gantois Rouge. J'appelle automatiquement Oussaz Diané. Je lui dis, on n'a pas de temps à perdre. Prends le véhicule rapidement, il faut retrouver dans tel endroit, je t'envoie la localisation, il faut les retrouver rapidement, il faut régler le problème. Le temps que Diané va arriver, à cause des cris de la petite soeur et autres, la grande soeur elle-même, les voisins sont sortis. Donc Dieu merci, les voisins sont arrivés à temps. Voici comment ils ont aidé la petite à ramener la grande soeur dans la chambre, ils lui ont fait porter une robe et tout, et puis ils l'ont attaché les mains et les pieds. Parce que vous ne pouvez pas imaginer.